tac. Ça marche-tu? Hello! Yeah! Eh oui, il est de retour! Eh, je te connais, toi? Ben oui! T'es un de mes abonnés! Eh oui! Je suis encore là, je suis encore parmi vous. Que dire de plus? Passons aux vidéos, bien sûr. Go, man, go! Commence-les ton petite vidéo. Salut mes amis! Eh oui, je suis de retour après 1 mois et 1 semaine d'absence à peu près. Ben oui, j'ai été pas mal occupé de ce temps-ci, puis j'ai pas eu le temps de faire de petits films. Fait que là, je suis en train de préparer une mise à jour de mes cubes. J'en attends une coupe encore. Quand me recevoir, ben je vais mettre la mise à jour sur YouTube. Puis ça va être un peu différent des autres mises à jour, c'est que là, je vais faire ça comme un peu interactif. Fait que vous allez voir des séries de cubes apparaître, vous allez pouvoir choisir quelle série vous voulez regarder. Fait que ça devrait être intéressant. Puis, je sais pas trop quoi faire, fait que, mettons, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Mettons, je vais vous chanter un petit bout de chanson. Je fais pas ça d'habitude. Mais là, je me sens prête à ça. Là. Fait que, qu'est-ce que je pourrais bien vous chanter? Ok, on va vous chanter une petite chanson d'Elvis Presley, rendue populaire dans les années 60, je ne sais pas. Ça va être Hound Dog. Alors, on est prête? C'est parti. You ain't nothing but a hound dog. Keep tracking all the time. You ain't nothing but a hound dog. Keep tracking all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Yeah! Et pour terminer ce premier vidéo depuis un petit bout, on va vous poser des petites questions. On va vous poser 5 questions. Je devrais peut-être pas manger ça en parlant, ça va poigner dans mes dents. Alright. C'est un exercice pour le cerveau. Oh, c'est vrai, faut que je l'allume pour que ça marche. Ok. Fait que vous êtes prêts? Je vous pose des questions. Vous mettez ça sur pause, puis après ça, vous pensez à la question, puis là, vous répondez honnêtement, puis vous remettez ça sur play, puis je vous donne la réponse. Alors, on est prêts? C'est parti. Question numéro 1. Question numéro 1. Qu'est-ce que vous mettez dans un toaster? Pensez à ça 2 secondes. Si vous avez dit des rôtis ou des toasts, vous êtes aussi bien d'arrêter là. Si vous avez répondu du pain, bravo. Alors, on passe à la deuxième question. Dites le mot fait, F-A-I-T, 5 fois. Ensuite, éplez le mot fait. Alors, que boivent les vaches? La réponse, si vous avez dit du lait, votre cerveau est sans contredit surchargé et pourrait peut-être surchauffer aussi. Eh oui, les vaches boivent de l'eau, mes amis. Ok, alors, prenez le temps d'y penser. Ça presse pas. Le piton pause est exprès pour ça. Alors, question numéro 3. Si une maison rouge est faite de briques rouges et une maison bleue faite de briques bleues, et une maison rose faite de briques roses et une maison noire faite de briques noires, alors une serre verte est faite de quoi?
Réponse. De briques vertes. Il est surprenant que vous soyez rendu si loin dans ce test. Mais vous le saviez, les serres sont faites de vitres. OK, question numéro 4. Écoutez bien ça. C'est une longue question, mais vous allez pouvoir le reculer pour checker pour être sûr que vous avez bien compris. Il y a 20 ans, un avion volait à 20 000 pieds au-dessus de l'Allemagne. Si vous vous souvenez bien, l'Allemagne était politiquement divisée à cette époque. Il y avait l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Durant l'envolée, 2 moteurs lâchent. Le pilote, réalisant que le dernier moteur n'en menait pas large, décide d'appliquer la procédure d'atterrissage d'urgence. Malheureusement, le dernier moteur flanche aussi. Et l'avion s'écrase dans la zone hors limite, entre les deux. Entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Où auriez-vous enterré les survivants? Choix de 3 réponses. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest ou dans la zone hors limite, dans le milieu. La réponse, mais voyons donc, on n'enterre pas les survivants. Question numéro 5. La dernière et non la moindre. Sans utiliser de calculatrice, vous conduisez un autobus de Montréal à Rimouski dans le bas du fleuve. À Montréal, 17 personnes montent à bord de l'autobus. À Drummondville, 6 personnes descendent et 9 autres personnes embarquent. Rendu à Québec, 3 personnes quittent et 5 nouvelles personnes s'ajoutent. À Rivière-du-Loup, 6 personnes débarquent et 3 montent à bord. Le groupe arrive finalement à Rimouski à 18h30. La question, quel était le nom du chauffeur d'autobus? Oh! Beaucoup d'informations. Ne le rembobinez pas, essayez de le trouver. La réponse? Bonté divine, mais c'était vous! Allez en arrière, puis checkez ça, la question, vous allez comprendre, vous allez tout comprendre. Et voilà pour les questions pour faire chauffer le cerveau un peu. Sur ce, je vous laisse le bonsoir. Et aux prochaines vidéos. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un de mes 200 cubes. Ouh! On l'appelle le Gear Cube. Bonsoir. Là, c'est vrai. Nepido. Non, c'est fini.